Fais ça fais ça à ton pouvoir. Fais ça avec foi. Afin que la prière là ne soit pas en vain. Afin que cette prière ne soit pas seulement une récitation. Fais ça, Seigneur, avec pour la foi. Tu verras que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu apportera la solution à ton problème. Moi, le véhicule Gabriel, je refuse de reproduire les mêmes combats. Je refuse de reproduire les mêmes combats. Les mêmes situations. Les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Je refuse de reproduire les mêmes situations. Je refuse de reproduire les mêmes erreurs. Je refuse de reproduire les mêmes erreurs au nom de Jésus. Je refuse de reproduire les mêmes frustrations. Je refuse de reproduire les mêmes frustrations. Je refuse de reproduire les mêmes échecs. Je refuse de reproduire les mêmes échecs. Je refuse de reproduire les mêmes frustrations au nom de Jésus. Je refuse de reproduire les mêmes frustrations au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, maladie, va-t'en. Tiens là où tu es malade, prie. Moi, tout le temps, j'ai mal au cœur. Voilà pourquoi quand je prie, j'étends ma main vers le cœur. Je dis à Dieu que tout le temps que je mets ma main sur le cœur, que ça ne soit pas moi, mais que ça soit lui. Car lui, il a dit dans sa parole que sa main n'est pas courte pour toucher ni pour guérir. À l'instant même quand tu vas prier, mais tiens, mets ta main là où tu es malade. Tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Je refuse de prendre. Pardon. Au nom de Jésus, maladie, va-t'en. Au nom de Jésus, maladie, va-t'en. Au nom de Jésus, maladie, va-t'en. Mon âme, Jésus-Christ te guérit. Mon âme, Jésus-Christ te guérit. Mon corps, Jésus-Christ te guérit. Mon esprit, Jésus-Christ te guérit. Mon esprit, Jésus-Christ te guérit. Esprit de résurrection, pénètre-moi. Pénètre-moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon âme. Élève une voix
Commence à clamer très fort pour le roi de gloire. Commence à clamer très fort pour Jésus. Acclame très fort. On acclame pour le roi de gloire. On doit s'élever. On acclame pour Jésus. Nous devons nous lever parce que nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour le roi de gloire. Amen. On va s'asseoir. On va faire un peu vite. Nous appelons la sœur Pambo Lydie. Tu vas te présenter. S'il y a des choses, laisse la réponse par là pour le temps. Tu vas aller un peu vite, ça va être pour le temps. Laisse se présenter et comme le témoignage. Bonjour, Père de Dieu. Bonjour. Vraiment, je vais vous remercier. Parce que je vais vous dire que je 23 ans. Nous voilà dans le salon, nous y allons dans le salon. Ah, voilà un bon moment. Même que la plupart des zones où on voit l'hôpital, dans les salons de l'échographie, dans les zones où soit pour la santé qui a fait, donc si on peut dire que l'hôpital, soit pour qu'elle intervienne au Seigneur. Après qu'elle intervienne, en tout cas, on va la faire bon. Ils amènent l'église, nous sommes la maman de lui, il faut même soutenir la prière. Il faut mettre tant de problèmes. Vous pouvez pas dire, on peut te connaître l'hôpital, c'est moi, je suis une après, on va te passer. Après, on va te passer. Après, 20 heures, on va te monter moins de perfusion. Là, on va monter de perfusion. Maintenant, je le dis, sage-femme surprise. Il y a nous qui savent visiter. Nous allons, ah, sœur, l'échographie, il y a un Canada fait trop bien. Il faut que vous ayez soit peut-être la docteur, mais si nous sommes bien examinés, bien moi, il faut que vous ayez le maman. Mais l'échographie, c'est 12 000, d'accord. Un docteur, nous avons fait un examen de la vie médicale, 15 000, nous pouvons faire ça l'examen. Là, on peut faire à 16 heures, à la réponse aussi va faire ça. Mais avant de trouver là, oui, le livre, papa peut s'arrêter là. Donc, maladie, on va la passer là, on va la nourrir. Vraiment, on va la nourrir. Vendredi, il faut trouver maintenant. Là, tu vas voir la docteur. Vous allez mettre au point, la docteur aussi, vous allez voir. Mais il faut un petit 15 heures à l'université classique. Il y a eu beaucoup moins qui vont être avec nous. Moins d'expérience. Il y avait l'accès à la première échographie. Après, il y a le salle aussi. Il y a le salle échographie qui va s'y faire. Le docteur ne sait pas. Mais ça n'est pas vraiment retenir bien assisté. Il dit que c'est malade. Quand il y a des cas de vie, il y a des hommes. Il y a des problèmes graves. Il ne fallait pas retenir moins de 11. Les deux puissent assister les personnes à la docteur. Il faut même avoir comme qu'il. Donc, oui, le livre, donc quand on a un peu mardi. Donc, il besoin vraiment, il faut me témoigner. Il faut même avoir ça qui est bien parce qu'il y a un mois de dire. Nous allons vous dire à beaucoup. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. La Bible est claire. Elle nous dit que le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons tendance, quand nous achetons l'huile et nous apportons l'huile dans la maison de Dieu, quand on prie pour l'huile, mais qu'est-ce que ça l'aide à l'église et à la maison de notre mère? Beaucoup parmi nous, il faut que ça l'aide à l'huile, l'huile, le béton. Mais Dieu vient de nous confondre pour dire que non, l'huile n'est que la boule, ni que les autres ne sont personne ne l'a dit. Mais c'est le dit que l'huile d'olive de Inzo, il est ici les amis pour Sakunaka. Elle ne peut savoir d'ailleurs depuis mardi. Regarde le miracle. Regarde le miracle, il y a dit dans le même salama, dans l'huile d'olive. Nous avons mis les filles. Nous avons mis les mots. Il faut que les coups vivent dans le sac. Et il y a une église vers chez moi là-bas. Il y a lui. Il a monté l'église va être capable de lui quelque chose. Mais si il était dans le petit, il va être pour un souverain. Donc tu achètes juste, tu apportes et tu amènes à la maison. Tu ne sais pas si pasteur Samuel, c'est un Samuel, tu ne sais pas. Sauf que je vois, les gens achètent.
achète et apporte à la maison. Et il me commerce. Mais ça, c'est le lever. Nous allons me lever. Nous allons me lever. Et dans la vie, il y a seul. Comme nous avons vécu la situation. Moi, je voudrais que Dieu te visite de la même manière qu'il a visité notre soeur. Nous avons que 30 secondes. Ça veut dire la situation. Nous avons ça. Nous disons ça. Moi, les soeurs, élève la voix et prie. Même sous la croix, tu n'avais abandonné personne. Même dans la souffrance, tu n'as abandonné personne. Même dans l'humiliation, tu n'as abandonné personne. Même dans la trahison, tu n'as abandonné personne. Tu viens de nous délivrer ce matin. Nous élevons ton Seigneur, nous glorifions ton Seigneur. Réveille. Dis que tu dois aller sur le dire avec la nourriture de visiter. Dis le souvenir de la parole mystère. Et nous voulons rêver. Et pour avoir, et toute la voix de celui qui invoque ton nom ce matin et apporte la solution à travers son problème. Tu es Dieu et tu espères Dieu. Nous disons tous Amen. On peut s'asseoir. Prépare déjà ton action de grâce que tu viendras donner à ton Père. Nous allons lire le psaume 50. Le psaume 50, le verset 22 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je me déchire sans que personne ne me délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur ma voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Viens au devant de la chair, viens présenter à Dieu ton action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux juste vous édifier. Vous savez, moi, avant que je tombe enceinte, j'avais pris un engagement envers Dieu afin d'apporter quelque chose dans la maison de Dieu. J'ai pris un engagement, mais quand je suis venue donner mon engagement envers Dieu, je n'ai pas dit la vérité. Mais par contre, j'avais l'argent. J'avais prévu l'argent pour que, arrivé à l'hôpital là-bas, qu'on fasse des petites dépenses. Je ne voulais pas être surprise. Mais quand j'avais fait cela, Dieu me voyait aussi. Quand j'ai pris l'engagement, il fallait que je donne le montant que j'avais pris. Arrivé sur place, on habitait là, dans l'hôpital. Par contre, si j'avais tout donné à Dieu, tel qu'il était prévu, tel que j'avais dit, tel que j'avais pris l'engagement de donner, rien ne devait m'arriver. J'étais venue devant le pasteur, j'ai caché, j'ai dit, papa, j'ai pu attendre mon souci. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, ça s'était compliqué. Mais ce qui est bon, avant
tellement merveilleux, tu es tellement présent. Tu essaies de nous faire perdre tellement de choses. J'essaie de combattre pour nous guider jusqu'à la combat qui s'est. Je sais de payer des grandes choses. Je sais de nous visiter. Et puis encore cette année, il y a des grandes récompenses. Et je sais que nous sommes rentrés déjà. Je sais que nous pouvons voir des grandes récompenses. C'est notre Dieu. Toutes les actions de grâce, telles que nous avons apporté. Agrée cela. Bénissez et que cela puisse mériter tout qui en cœur. Parce que prochainement, je ne peux pas opérer, mériter, manger. Je te bénis sur cela. Merci pour le plus de nous avons le plus de nous. Car c'est une grâce inévitable. Donc je sais que Père, beaucoup quelqu'un a surmonté, je sais le rentrer. Donc je sais que moi l'avenir, ils sont rentrés. C'est pas pour notre religion, ils sont des meilleurs. C'est une grâce. Et je te bénis. Je suis heureux de vous être animés sans cette conversation. Et je sais, cette journée aujourd'hui, ça va. Tu vas voir porter, non pas seulement la grande enfance, le repos qui attache à ce grand Dieu de sabbat. Que Dieu en soit pour dans le célestial. Nous disons Amen. Nous sommes arrivés au moment de la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, tokomina tango ekobinela Nzambe. Binela Nzambe na yo na nde toliki. Binela Nzambe na yo avec tout ton cœur. Dans la louange aussi, Dieu peut te surprendre. Dans la louange aussi, Dieu peut te surprendre. Ceux qui ont les yeux pour voir peuvent voir que non, quand tu danses, un ange peut passer pour lever le voile qui était au-devant de toi. Un ange peut passer pour étendre ta
Chacun de nous, par rapport à ses moyens, il peut faire une projection. Il peut se dire, la fin du mois, je vais m'acheter une voiture. Par rapport à ses moyens. Il peut se dire, je pourrais acheter une parcelle, une deuxième, une troisième, une dixième pour mes arrière-petits-fils, pour mes enfants, pour ma maman, parce que ma maman fait du bien, mon père m'a fait du bien. Après-demain, je vais encore m'acheter une Zoïque. Ça, c'est des projections que nous pouvons contrôler, mais nous ne pouvons pas contrôler, faire une projection par rapport à la mort. La mort, c'est cet insecte, c'est ces vents qui nous souffrent toujours. Mais il peut y avoir quelque chose de bien dans notre vie. Connaître le Seigneur. C'est donner totalement à lui. Là au moins, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui est plein d'amour pour grandir une vie après la mort. Tu pourras te dire ce matin que j'ai construit, j'ai laissé des voitures. Oui, quand tu vas partir, nous avons vu des familles, quand papa est parti et toutes les parcelles ont été lavées. Même les voitures, même les jouets, les poupées ont été lavées. Prenons conscience parce que le monde que nous vivons aujourd'hui est dirigé par les amis du diable, par les acolytes du diable, par les voisins du diable. Que gagnerais-tu si une fois qu'il soit parti? J'ai un ami à moi, un frère à moi, qui a un problème de conception. Il est à son deuxième mariage. Mais je l'ai vu ce matin à 6 heures. Au lieu de chercher la face du Seigneur, il est en train de courir, d'aller vers lui pour faire le péage, pour courir. Bien aimé, la course. Les gens, beaucoup de gens prennent les gens, c'est pour une santé, il faut faire le sport. La santé, c'est Dieu qui donne, c'est pas le sport. Sinon, j'ai vu des sportifs mourir par le cancer. Des grands sportifs qui avaient toutes les conditions pour faire le sport que toi, ils sont partis. C'est le jour du Seigneur. Une fois, ça fait 2 semaines, je crois, par là, papa aimé, je partais à Timana. Et je vois, il doit le voir, on dit, il est clair éternel à notre frère Diabézé Charlemagne. On connaît tous Diabézé ici. Diabézé est parti. Je peux t'interpeller de revenir devant la porte du Seigneur. Tant, il va t'ouvrir. Tu es perdu. Mais reviens vers la porte centrale du Seigneur. La porte centrale de sa maison. Tant juste, tu dis, Seigneur, je viens à toi. J'étais perdu, je suis revenu à toi. Je reviens à toi. Ouvre-moi la porte. Quelle que soit la difficulté, seuls les chrétiens ou les difficultés d'un champ de trajectoire, ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens ont la maladie d'un champ de trajectoire, ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens ont la sécurité, leur champ de trajectoire, ce n'est pas les chrétiens. Mais les chrétiens, ce sont ces choses-là qui reconnaissent que leur Dieu, il est le temps de tout, il est le créateur, il est celui-là qui est parti sur la porte pour les sauver. Ce sont ceux-là, quand tu as appelé les chrétiens, de vivre la vie de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'emploi, ils changent de fusil de porte. Non, tu n'es pas chrétien. Nous sommes à 10h10. On ne sait pas qu'est-ce que 10h30 peut enfronter. Il y a beaucoup de gens, pendant des millions, ils ont fait des rendez-vous que viens dimanche, je vais prendre mon crédit et je paye ta dette. Mais avant dimanche, il est mort. C'est le jour de la veillée. La raison, ça, Nani, défunt, va dire défunt. Ils peuvent ne pas accepter. Je voudrais ici t'interpeller, fils de Dieu, fille de Dieu, l'ami de Dieu, de revenir. Tout ce que tu vois, le malheur peut te surprendre. Comme il a surpris notre prophète, à l'époque d'où il n'a pas eu le temps de cacher leur argent. Voilà pourquoi je veux que tu fasses de nous apprendre 2 couplets. Parce que dans la vie, dans ton parcours sur cette terre, la mort peut te surprendre. Le malheur peut te surprendre comme Job. Mais Job a survécu, mais toi, est-ce que tu vas surprendre?
Job a résisté. Est-ce que toi, tu vas résister? Est-ce que toi, tu vas résister? J'ai vu des gens malades. Et une délégation réveille le village. Mais ils n'ont pas rien. Mais quand on va dire avec la main, comme ça, comme ça, dans mon parcours sur cette terre, tu vas la cour à la fin. Je ne veux pas. Quand tu ne chantes pas, écoute ce morceau de la parole. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. C'est un grand jour pour toi, pour moi et pour nous. Un jour de fête, un jour que nous rappelons juste après une semaine que le Seigneur de Christ est tombé. Il a été ressuscité. Nous devons nous rappeler de cela. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous amène dans un grand thème.
Bien-aimés, nous sommes au courant, nous savons tous que la main de Dieu est disponible pour toi, pour moi. Voilà pourquoi Dieu a choisi cette église, ce ministère, comme l'église de Zoria. L'église où les filles et les fils de Dieu seront décorés dans cette année 2024, qui est l'année de notre grande récompense. Je me permets de te signaler, toi qui es là, mon frère, ma soeur, que ce matin, les médailles qui vont servir de décoration sont disponibles aux mains de notre Dieu et qui est prêt pour te décorer parce que tu fais partie des oreilles. Mes frères et sœurs, ceux qui m'ont précédé ont parlé de la grande récompense, mais ont signifié quelque chose. Parce que une personne, quand elle est assise, même si Dieu vient avec le médaille parce que tu fais partie de ce médaille, mais Dieu viendra te décorer sur quelle base. Si tu restes les mains croisées, les pieds croisés, rester dans la maison et rien faire. Et la bénédiction sur le médaille de Dieu, suite après la décoration, ça sera une médaille décorative juste qui va décorer ta maison et tu verras jamais du bonheur à travers ce médaille. Voilà pourquoi tous ceux, des prédicateurs qui m'ont précédé, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les responsables des structures qui m'ont précédé, ont parlé que la grande récompense passe aussi par l'entrepreneuriat. La grande récompense passe par l'investissement, etc. Pour dire que quand Dieu viendra, si tu as déjà un petit commerce, Dieu viendra mettre sa main. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, Dieu viendra mettre sa main. Si tu te lances dans l'investissement, Dieu viendra mettre sa main. Mais pour ce matin, après sa résurrection, notre Seigneur nous parle de ce grand thème, la grande récompense qui passe par la grande commission. La grande récompense qui passe par la grande commission. Après sa résurrection, regarde ce que Dieu nous amène ce matin. Est-ce qu'il faut avoir avec le Seigneur? Bien-aimés, puisque une commission est simple à définir, c'est une mission. Ici, la commission, c'est une mission. La commission est une mission que l'on confie à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à votre place. Une commission est une mission que l'on confie à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à votre place. Donc automatiquement, pour ne pas que tu t'embrouilles, on donne la forme à notre fait. Donc nous allons dire la grande récompense qui passe par la grande mission. Pour que tu ne t'oublies pas. Amen. Donc la grande récompense qui passe par la grande mission. Pourquoi la grande mission? Pourquoi la grande mission? C'est la grande question que nous allons poser ce matin. Pourquoi, quand Dieu veut me donner ma part parce que j'ai travaillé, pourquoi Dieu me dit encore que ça doit passer par la grande commission, sinon la grande mission? Pourquoi? Moi qui ai travaillé, moi qui ai permis d'être plus descendre, et plus dire que c'est la grande année de notre grande récompense. Donc pourquoi Dieu me dit encore qu'il faut encore passer par la grande mission? Bien aimé, après tout ce que l'humanité a pu connaître, l'humanité était foutue, tombée dans le péché. L'humanité tout entière est devenue l'ami du diable. Le compagnon du diable, le péché était là. C'était fort. Dieu ne voulait plus ces créatures, parce que ces créatures sont le parfait du péché. L'homme pouvait tuer son frère, l'homme pouvait tuer sa mère, ses sœurs, toute sa famille, détruire toute sa famille. Mais Dieu a dit non, ça ne passera pas dans ce sens. Dieu au ciel décide enfin de donner à son fils ce que nous appelons ce matin la grande mission. La grande mission que Dieu décide à donner à son fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a compris que ces enfants qui devaient créer, qui sont la lumière
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et sur notre mission, on va définir ta mission. Tu es en mission, on te remet un ordre de mission, mais sur l'ordre de mission, c'est là où on va définir ta mission. Tu vas à Brazza pour faire quoi? Tu vas à Caïn pour faire quoi? C'est sur l'ordre de mission que cela sera défini. Amen. Et nous savons tous que Jésus, quand Dieu l'a envoyé sur cette terre, avait aussi une mission. Dis avec moi une mission. Dis avec moi une mission. Parce que Dieu qui envoie Jésus en mission, Dieu aussi remet à Jésus son ordre de mission. Pour que Jésus ne puisse pas faire ce que Dieu l'avait demandé, pour que Jésus ne puisse pas faire ce que l'ordre de mission lui définit. Amen. Il doit savoir qu'est-ce que je veux faire. Et sur l'ordre de mission de Jésus, c'est pour venir sur cette terre, sauver l'homme de péché en passant par sa mort. Amen. Ça, c'est l'ordre de mission que Jésus reçoit dès son Père qui l'envoie en mission. Et il va sur la terre. Et sans l'homme de son péché, mais Jésus, tu dois passer par la mort. Jésus arrive sur cette terre. La terre de l'oubli, la corruption, le péché, tout ce qui va avec, l'obscurité, mais Jésus vient. Jésus alors se rend compte que oui, c'est vrai que le monde est foutu du péché. C'est vrai que les chrétiens sont dans le péché. Dès qu'ils naissent, déjà le diable se met contre sa vie. Il dit oui, papa, les raisons de mon voyage. Amen. Tout petit, Hérode tombe déjà de le tuer. Tout petit, tout bébé, Hérode tombe déjà de le tuer. C'est là que finir qu'il fallait que Jésus vienne pour sauver l'humanité. Un bébé qui n'a rien fait, mais il est déjà le jour de son mort, veut lui envoyer dans les cimetières. Jésus commence sa mission. Jésus dit oui, la mission est noble. Je ne pourrais pas le faire seul. Et voyez comment Jésus fait le recrutement de 12 personnes, qui fera de ces personnes ses apôtres. Amen. Jésus recrute 12 personnes. Matthieu 4, 18 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car il était pécheur. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et les suivait. Je réponds, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, André son frère, qui jetait les filets dans la mer, car il était pécheur. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous, je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et les suivait. Est-ce qu'on va faire pour les Seigneurs? Mais ici, Jésus, il se dit, cette mission est énorme. Je ne peux pas la conclure à seul. Il fait le recrutement de 12. Mais ici, Jésus ne leur dit pas quelle est la mission. Jésus ne leur dit pas qu'est-ce que vous allez faire. Mais Jésus dit toujours juste, je ferai de vous le pécheur d'hommes. Mais Jésus ne les définit pas. Jésus ne les donne pas. De quoi il s'agit? Vous savez, ici, on peut parler que Jésus leur embauche. Mais Jésus ne leur donne pas encore un contrat de travail. Jésus dit juste à l'heure aux frères que suivez-moi. Au lieu d'être les pécheurs de poissons, je ferai de vous les pécheurs d'hommes. Ici, Jésus, avant de leur donner les contrats de travail, il est fort. Il est fort d'abord, mais Jésus ne dit pas le but de la mission.
Après quelques années, Pierre, Henri, Jacques et les autres, lui, tous qui l'avaient, ne repartaient plus chez eux. Ils étaient avec Jésus 24 heures sur 24. De vie en vie. Mais Jésus n'a jamais eu le temps de dire non, voilà votre mission. Jésus a toujours signé quoi? Je ferai de vous des pécheurs blancs. Jésus n'a jamais dit que vous êtes recrutés. Voilà. Non. Et ça commençait à inquiéter un peu les apôtres. Jésus n'évoque pas encore le contrat qui fait signer aux 12. Un jour, si on lit dans Matthieu 19, 27 à 29, Pierre prenant la parole. Pierre prenant alors la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Il se pose la question. Il se dit, oui, Jésus, tu nous as dit. Tu as dit, tu ferais de nous les pécheurs blancs. Mais que gagnerons-nous à la fin? Que gagnerons-nous à la fin? Jésus, tu nous as pris et là on exerce notre travail. On était des pécheurs de poisson. Tu as dit, tu ferais de nous, pas tu vas faire, mais tu ferais de nous. Donc c'est à la longue, tu ferais de nous le pécheur. Non, mais nous avons tout abandonné. J'ai abandonné nos familles, j'ai abandonné le business, j'ai tout abandonné pour te suivre. Toi, je suis. Mais qu'est-ce que nous gagnerons à la fin? Oui, ils avaient raison de poser cette question. Que gagnerons-nous à la fin, Jésus? Car nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé pour te suivre. Il précise. Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Toi, Jésus, qui est notre Seigneur. Qui va faire de nous le pécheur d'or. Mais que gagnerons-nous à la fin? Que gagnerons-nous? Dans le verset 28, Jésus lui a répondu. Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12. Et quiconque, ça c'est la réponse de Jésus, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le salut et vivra la vie éternelle. Jésus s'est conseillé, oui, vous avez tout abandonné. Pour certains, ils ont abandonné toute leur famille, les enfants, les femmes, papa, maman, ils ont tout abandonné. Jésus dit oui, je suis au courant. Mais vous recevez au centuple de tout ce que vous avez abandonné. Amen. Il dit, vous recevrez au centuple de ce que vous avez abandonné. Et quand je vais monter au ciel, je serai assis sur le trône, vous y serez aussi. Amen. Ici, en lisant ce verset, ici Jésus leur parle de la grande récompense. Jésus voudrait leur dire aussi, vous serez grandement récompensés. De tout ce que vous avez donné pour moi, vous serez grandement récompensés. C'est ce que Jésus voulait bien leur dire. Bien-aimés, mais après la mort du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont failli tout oublier, qu'ils avaient un contrat avec le Seigneur. Et voilà comment chacun d'eux a pris son petit point dans la peur, comme on a tué le Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, on va le tuer. Comme on a crucifié le Seigneur, moi aussi, mon tout viendra, on va le crucifier.
C'est fort. Ils sont plus peur. Pas nous qui. Mais un jour, les femmes se sont dit non. Bien que le contrat n'a pas été signé entre nous et Jésus, mais nous avons goûté. Nous savons ce au courant de la mission de Jésus-Christ. Jésus nous avait dit le troisième jour, il devait être ressuscité. S'il devait ressusciter le troisième jour. Et les femmes se sont regroupées dans un groupe de 3-4. C'est-à-dire, allons au cimetière, à la tombe de Jésus. Alors, prenez le tombe de Jésus. Car il nous a fait du bien. Il était toujours avec nous. Il le mérite. Dans Marc 16:7. Dans Marc 16:7. Les femmes sont allées au tombeau. Mais dans le verset 7, on dit, mais, on prend le verset 6. Comment on prend le verset 6? Sinon, on prend le 5. Elle rentra dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Ça c'est l'ange qui dit aux femmes, allez, mais allez-y à ses disciples, et à Pierre, qu'il vous possède en Galilée, là où c'est là que vous le verrez, comme il l'avait dit. Les hommes qui ne parlent se sont allés se cacher, mais les femmes disent non, c'est notre Seigneur. On va aller voir notre Seigneur. On va aller embaumer ce corps. Et quand ils arrivent, c'est le palais que l'ange appelle aux femmes. Allez dire aux apôtres, surtout à Pierre, que Jésus nous attend en Galilée. C'est là le rendez-vous. Même s'ils ont oublié, mais Jésus les avait signifié le long du rendez-vous après sa résurrection. Jésus les avait signifié qu'après la résurrection, rendez-vous en Galilée. Mais ils avaient oublié encore c'est la peur. Vous savez bien aimé, la peur fait nous traquer beaucoup de choses. La peur, c'est une éponge, c'est un chiffon qui efface parfois nos souvenirs. La peur, c'est un chiffon qui efface nos pensées, qui efface nos souvenirs, qui efface nos rendez-vous le plus précieux. La peur vient pour nous effacer. Jésus dit oui, je sais que la peur leur avait effacé toutes ces choses. Mais allez leur dire qu'on va se retrouver en Galilée. Bien-aimés, même était mort, même était ressuscité, Jésus n'a jamais oublié le nom du rendez-vous. Jésus n'a jamais oublié qu'il avait rendez-vous avec les disciples. Je sais dans ton cas aussi, tu te dis Jésus t'a oublié. Bien-aimé, je te rappelle que Jésus n'oublie personne. Jésus n'oublie pas ses promesses. Ce qu'il a dit pour toi, c'est ce qui va arriver. C'est Jésus de notre te rappeler que tu dis, je t'avais promis ceci, je t'avais promis ceci, mais l'heure est arrivée, que tu puisses recevoir ce que je t'avais promis. Jésus n'oublie rien. Jésus n'oublie rien. Surtout ses promesses. Surtout ses promesses, Jésus n'oublie rien. Et c'est pas ça que c'est Jésus. Lui qui est là, lui qui est amour, lui qui est tout ce dont nous avons besoin. Jésus de Nazareth. Allez dire aux disciples, et surtout à Pierre, je vous procède en Galilée. C'est là où vous verrez, comme il l'avait dit. Oh Dieu est bon Dieu. Il y a des moments de nos souffrances. Il y a des moments dans de pénibles situations dont nous traversons. Parfois nous nous sentons seuls. Parfois d'autres personnes s'enferment dans leur chambre, dans leur maison. Parfois ils ne mangent même pas, ils n'ont plus l'appétit. Par rapport aux situations. Par rapport à ce qu'ils traversent. Oui. Certaines personnes, parfois n'arrivent pas à se laver. Par rapport au poids de la situation. C'est ce qui arrive au 12 aussi le 11.
aussi étaient devenus 11, avaient pris Judas. Eux aussi, ils ont peur. Ils se sont cachés. Certains se sont dit, est-ce que ce que Jésus disait c'était vrai? Est-ce que ce que Jésus disait c'était vrai? D'autres personnes revoyaient leur vie passée. D'autres personnes plaçaient le projet pour dire, oui, nous que vous très loin de savoir où est talent. Parce que Jésus n'est plus là. 3 jours c'est beaucoup. D'autres disent à Pierre, oui Pierre, moi j'étais sans emploi. Mais toi, tu avais des pilons de pêche. À 7 mois aussi, il est venu vers toi. Des pécheurs comme toi. Ils avaient plus d'issue. Parce que Jésus n'était plus là. Toi aussi, tu te dis que tu n'as plus d'issue. Par rapport à ce que l'hôpital et les heures ont démontré pour ta santé. Mais Jésus revient, Jéhovah, allez dire aux disciples que je ne peux pas oublier le rendez-vous. Je ne peux pas oublier ma promesse quand je venais de dire à ma mort, comme nous étions tous en Galilée. Jésus n'abandonne personne. Jésus ne délaisse personne. Il connaît. Avant que ta commande donne le nom de Jésus, il savait que tes parents devaient célébrer le nom de Jésus. Voilà pourquoi il est Dieu. Il savait que toi qui devais laisser l'école en 3e, mais depuis 4e, Jésus t'a donné sa main, tu n'as pas su prendre la main de Jésus. Et voilà pourquoi c'est vrai que tu t'es arrêté sur 3e. Jésus savait que dans ta maladie, tu vas le régner. Il t'a donné sa main pour que tu ne régnes pas. Mais tu as quand même régné Jésus. Jusqu'à là, Jésus ne définit pas la mission de laquelle il a choisi les 12. Jésus ne définit pas la mission. Jésus ne leur dit pas la mission. Jésus ne dit rien de leur concernant leur mission. Bien, je sais, par rapport au monde où nous vivons aujourd'hui, nos dirigeants vivent pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur entourage. Je sais, mais dans ce monde pareil, c'est difficile. Il y a la douleur, il y a les traitements des noms, il y a la douleur pour toi qui as fait des études, qui ne trouves pas d'emploi, quand tu t'es marié à 5 ans, que tu ne trouves pas d'enfant, toi qui as fait école, mais tu es arrivé au premier âge, tu ne peux pas avoir exemple. Je sais, dans ce monde-là où nous vivons, tout est dans les épis. Il y a des épis. Mais dis-toi, quand je deviens chrétien, le chrétien c'est une personne qui va jusqu'au bout de sa situation, qui va jusqu'au bout, quel que soit, même si le médecin soit élevé au devant de lui, mais il va jusqu'au bout. C'est ça, la nature d'un chrétien. Pas un problème, on est toujours meilleur, un problème. Mais même s'il est l'autorité, l'autorité s'appuie là-dedans, un problème. Il n'y a jamais, même dans nos pays, il n'y a jamais une maison, un secteur qui a été délaissé par la SNE et qui va jusqu'à la fin des temps. Non. Si vous êtes délaissé aujourd'hui mardi, je vous trouverai le coup. Même si vous êtes délaissé pendant toute cette semaine, même si vous avez le tronçon qui est dans votre secteur, ça a pris un coup, mais dites-vous, le courant vous sera rétabli. C'est comme ça pour ta situation. Même si ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, dis-toi qu'il y aura un rétablissement de ta situation. Parce que Jésus, c'est le Dieu de rétablissement. Jésus, c'est le Dieu de rétablissement. Il vient rétablir ta vie. Quel que soit ce que les gens pensent, c'est le Dieu de rétablissement. Jésus ne dit pas encore la mission. Mais un jour, Jésus se retrouve devant ses disciples. Dans Matthieu 28, c'est ça. Matthieu 28, c'est ça. C'est de part, Jésus est resté 3 ans avec les disciples. Il a répondu à ses disciples quand les disciples ont dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Mais qui est nous? C'est la seule question
et nous les pécheurs d'hommes, suivez-moi, nous nous sommes levés et nous avons suivi. La simple question que les disciples posent à Jésus, c'est leur vie juste. Leur futur. Nous avons tout abandonné. Je suis quelqu'un qui m'a dit, je suis au courant. Je suis au courant, vous avez abandonné vos femmes, vos enfants, vos travail. Mais je vous donnerai au centime de tout ce que vous avez perdu, c'est tout ce que vous avez abandonné. C'est la seule question que les disciples posent à Jésus. Mais Jésus leur dit, dis-le, qu'on se retrouve en Galilée. Maintenant, vous allez découvrir, Jésus donne un rendez-vous. En Galilée, pour les apôtres, pour dire quoi aux apôtres? Qu'est-ce que Jésus n'a pas pu dire depuis 3 ans, qu'il va nous dire, qu'il va dire aux apôtres aujourd'hui en Galilée? Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Matthieu 28, 16 à 20. Donnez le micro à Jésus. Matthieu 28, 16 à 20, lisons au nom de Jésus. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, 16 à 20, lisons au nom de Jésus. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut être très content? Voyez-vous, ça fait 3 ans que Jésus n'a pas défini la mission des apôtres. Mais après sa résurrection, Jésus appelle les 11. Et les 11, chacun reçoit son ordre de mission. Amen. Chacun reçoit son ordre de mission. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Chacun, je dis en nom qu'une mission est définie par un ordre de mission. Et son ordre de mission, c'est là où on écrit qu'est-ce que tu vas faire. Donc après 3 ans, c'est là que Jésus revient. Remettre à chacun son ordre de mission, qui lui définit sa mission. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, Jésus, pour moi la mission s'arrête. J'avais reçu la mission du Père. C'est vraiment tout de vous remettre votre ordre de mission. On commence à vous laisser. Et le moment, on s'est dit que le Seigneur ne peut. On s'est dit que le Seigneur ne peut. Le Seigneur n'est plus à mon côté. Le Seigneur m'a donné comme les blancs à nous s'amuser avec les Africains. On jouait une ville pour dire que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Non, c'est bon. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Dieu n'aura jamais les enfants. Dieu n'a jamais quitté. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je viens, monsieur. Un monsieur. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il y a même des choses qui s'avaient compris sur le rêve. Quand j'ai eu Covid, il dit que la vie c'est le pas rempli. Dieu a dit, oh, les gars, c'est longtemps.
Il est le Dieu de la confusion. Il est le Dieu de la confusion. Il dit que la fille ne peut pas l'oublier, mais il n'a pas oublié. Il n'a pas dit que l'Europe ne peut pas l'oublier. Il n'a pas dit que l'Italie ne peut pas l'oublier. Il n'a pas dit l'air. Il n'a pas parlé d'Italie, d'Allemagne, de la France, de ce pays. Mais il a cité juste les Africains, parce que ça, les Africains ne peuvent pas les appareils. Mais nous avons Dieu. Ils ont vu les médecins qui ont étudié. Ils ont des professeurs. Mais nous avons quoi au Congo? Nous avons des CECI, des cabinets médicaux, des centres de santé intégrés. Tout ce qui ne représente rien, des voies ici, des voies au médecin. Mais ils avaient oublié que nous avons un Dieu. Il a dit, il est un juif. Là où je considère les juifs, je considère aussi les Africains. Amen. Dieu est bon. Il dit, allez-y partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Ça c'est l'ordre de Dieu. Et n'oubliez pas, il faut les baptiser. En les baptisant, nous mettons une marque de sang de Jésus sur leur vie. Et le diable n'aura plus la main sur eux, parce que ce sont des enfants. Et nous trouvons parfois les gens de ce monde, c'est que les gens de ce monde appellent les riches. Il peut prendre un médecin pour lui, mais il a un médecin pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, pour ce bol, pour ses gardiens. Ils ont tous besoin de médecins. Et quand ils sont malades, ils appellent ce médecin. Mais nous, on est dans le médecin. Même le médecin dit, mais depuis c'est toi tu es. Amen. Depuis ces temps, je peux. Mais quand on fait l'échographie, zéro va zéro égal à zéro. On te fait dépenser beaucoup d'argent, change de médecin. On te voit sur un autre personne pour te faire l'échographie. Mais quand l'échographie arrive, zéro va zéro égal à Dieu a mis son sein dessus. Il a tout oublié. Nous avons entendu le témoignage de la sœur pour nous. L'enfant, qu'on a dit n'importe quoi, comme la médecine a toujours l'habitude de dire. Mais quand on vérifie, je suis guéri. Parce que je rappelle quelque chose très important, qu'une relation nous donne la force de l'élever ici. Jésus dit, c'est pour te dessus. Le meilleur antidote. Beaucoup de gens qui ont l'argent, qui vont faire, qui prennent des kilomètres, ils vont jusqu'à où pour faire les dialyses. Combien de gens vivent? Combien de gens? La soeur n'est pas là, et elle s'appelle soeur qui est partie se soigner au Maroc. Elle est restée de corps à l'autre jour. Mais comme disait un autre frère, un pasteur disait, regarde tout le monde, c'est au monde de femme. Il est soit quitté. Et après c'est le vie. C'est ça notre Dieu. Toi qui as fait le mieux pour revenir, tu as dit aux enfants, je vais revenir, je vais juste pour le comprendre. Mais tu ne reviendras plus jamais. Mais nous, en tant que malade, aux enfants, je veux toute l'église. Et on revient comme ça. Jésus! Toi qui ne peux pas plus, les enfants, ça les grâce, on se prie le voir, maman. Devant sa casanière, on peut le préparer. Dis, maman, on se casse la vie. Jésus, qui renouvelle nos forces, m'a renouvelé nos forces. Il courait une mission de sa famille. Allez partout dans le monde. Prêchez que la bonne nouvelle. L'ordre de Dieu. Bien-aimé, quand nous venons, nous soulevons notre main droite pour dire Jésus, je te suis. Et abandonner tous les péchés. Dis-toi, tu t'es engagé sur une mission qui n'a pas été encore dévoilée. Seigneur, j'abandonne tout pour te suivre. Dis-toi, tu as une mission qui peut t'empêcher. Amen. Je vais te suivre, Jésus, toi seul, Jésus. Il y a déjà la mission qui est établie par le secrétariat céleste. Dans une équipe n'est pas mal. Bien que les missions soient difficiles, les apôtres ont écouté que le Dieu excelle. Lui aussi qui avait une mission, mais cela n'a jamais découragé les apôtres. Cela n'a jamais découragé les apôtres.
Dieu, toi aussi, Dieu te donne cette mission. Et par cette mission, si tu l'as compris à bien, si tu l'as bien, c'est que par là passera ta grande récompense. Tu as compris à bien cette mission. Tu as même les gens à comprendre qui est Jésus. Quand je te signale, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de continents, il y a beaucoup de familles qui ne connaissent pas encore la joie que toi, tu as avec Jésus. Ils ne connaissent pas encore, voilà pourquoi dans les bus, dans les taxis, ils critiquent Jésus, parce que personne ne les a enseigné qui est Jésus. C'est parole à toi de leur enseigner. Quand les hommes disent, les femmes disent que Bakalou, cela ne vous savez, parce que tu n'as jamais parlé de Jésus. Il serait mariton quand il parle de Jésus. Oh, les enfants disent, maman nous a dit que tu es le sabot, parce que papa et maman et les hommes ne connaissent pas encore qui est Jésus. Il y a d'autres personnes qui pleurent, qui ont pleuré à l'instant. Là où la pluie commençait, voulait faire sa bagarre. Les gens se sont à Jésus. Seigneur, c'est ton jour. Bloque la pluie, Seigneur, c'est ton jour. Je vais t'accorder. Ils ont cette soif-là, d'être dans mon présence du Seigneur. Ils ont cette soif-là, d'être en face du Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est ton jour. On va t'adorer. Pourquoi la pluie? Donc, amène Jésus chez le voisin qui ne présente encore Jésus. Ton voisin qui porte son maillot, son sous-vêtement pour aller manger le nous. Tu ne viens manger la parole de Dieu. Tu perds dans ton argent. Ton frère écoute, c'est pas aller à Aïna pour faire le sport, dis-lui. C'est pas le sport qui va te protéger. Il y avait un joueur qui avait commencé, il m'a appelé, il dit non, il faut rejeter. C'est ça, non? Fouet, Vivier Fouet. Il est où? Un point d'intérêt. Soit disant que c'est le sport qui donne la santé. C'est Jésus, c'est pas le sport. En plein sport, il est parti. En plein sport, il est parti. Mais ce qui était la route, qui n'a pas de l'eau devant les en plein chair, 5 fois, il y avait de l'eau avec Jésus-Christ. C'est ça la différence. Amen. Amen. Je veux que tu acclames avec toi. C'est Jésus. Or, un chrétien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui va jusqu'au bout de ses défis. C'est ce qu'on appelle un chrétien. Bien aimé, pour bien accomplir sa mission sur cette terre, ne regarde pas tout autour de toi. Tu as ta mission. J'ai ma mission. Ne te dis pas que non, il y a papa ennemi, lui qui était malade, par rapport à sa mission, il est guéri. Ne vois pourquoi tu sois comme malade. Non, regarde ta mission à toi. Parce qu'au finish, comme Pierre a dit aux apôtres, à Jésus, Jésus nous a tout abandonné. Mais qui gagnera-nous? Qui gagnera-nous? C'est ça la mission, la question. Les apôtres ont posé. Mais si les apôtres ont resté avec Jésus, pendant beaucoup de temps, ils n'ont pas posé cette question. Parce qu'ils ont écouté la voix du démon. Mais mon stabilité, nous le savons. Mais mon stabilité, nous le savons. C'est ça. Les apôtres ont écouté cette voix. Voilà pourquoi ils sont venus à Jésus. Quel gagnera-nous à la fin? Amen. Amen. Et ne regarde pas celui qui est à côté de toi, car beaucoup de gens autour de nous, les frères et sœurs, ont été découragés et ont même démissionné parce qu'ils ont écouté la voix des voisins. Mais regardez, si tu peux être là, si tu te lances dans le découragement, dans ce genre de questions, que toi qui pries, qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Mais Jésus qui laisse l'église à Pierre, Pierre et qui? Ce n'est pas le directeur des apôtres. Ce n'est pas les grands bonniers d'Israël. Ce n'était pas les grands commerçants d'Israël. C'était un riche de aussi. Et la Bible ne définit pas. Si Père c'est un voilà, où y a-t-il l'homme, parce qu'on se dit, tu donnes 5 000, tu vas le laisser ça. Donc ton état physique, ton état social ne définit pas, ne change rien
sur ta mission. Ton état social, physique, ne peut jamais changer, ne peut pas effacer la mission que Dieu t'a confiée. C'est impossible. C'est impossible. Ferme tes oreilles à la voix du diable. Ferme tes oreilles à la voix du diable. Écoute la voix de celui-là de ton cachet qui t'a appelé et qui t'a donné leur mission. C'est ça le droit. Beaucoup de démissionnaires. Bien aimé, ce qui est important, plus important même, c'est de bien comprendre que nous avons tous une mission de la part du Seigneur. Et le souhait de Dieu est que nous amenions à terme cette mission. Car je ne vais pas prendre cette grande mission que la grande récompense viendra à nous. Amen. Bien aimé, nous devons aller et faire des disciples. Telle est notre mission. Car il ne s'agit pas d'une option, mais d'un ordre adressé à tous ceux qui l'appellent Jésus-Christ. C'est un ordre que Jésus adresse à tous ceux qui l'appellent Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ. C'est un ordre. Car nous ne sommes pas tous des évangélistes en sens technique du terme, mais nous avons tous reçu des dons qui nous permettent de contribuer à l'accomplissement de cette ordre de mission. Amen. Je veux que tu regardes encore le Seigneur. Bien aimé, la mission que Dieu nous donne est claire. Personne ne se pose la question, mais je ne comprends pas les termes. Je comprends pas l'ordre de mission. Cette mission est claire. Très clairement. Nous devons aussi chercher sa gloire. Nous devons amener de plus grand nombre d'âmes à connaître Jésus. C'est de par là que Dieu fera vivre en nous la grande récompense. Oh, Dieu est bon. Bien aimé, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos frères qui étaient malades auparavant, mais qui ont reçu l'ordre de mission, ils ont amené les âmes à Jésus. Jésus les a guéris. Sans me demander la guérison à Jésus. C'est juste, ils ont amené ceux qui ne connaissaient pas Jésus vers Jésus et leur maladie a été chrétienne par Jésus-Christ par la puissance de son sang. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont respecté l'ordre de mission. Jésus est obligé de les guérir, de les restaurer à travers cette tête. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, mon aimé. Ils étaient malades. Ils étaient stériles. Ils avaient des situations, mais comme ils ont amené les gens à la conversion, Jésus les a guéris. C'est comme l'histoire de notre grand-père Job. Dans son 40, Job n'a pas gêné. Job n'a pas gêné. Job avait dit que Job s'est agenouillé pour prier de sa maladie. Mais les amis qui se moquaient à Job, les amis qui disaient à Job que Job, laisse ton Dieu parce qu'il t'a abandonné. Laisse ton Dieu parce que Dieu t'assiste malade. Laisse Dieu parce que ce Dieu ne peut pas te guérir. C'est le même personne. Job a promis qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Il n'avait pas la connaissance de Dieu, mais Job avait une mission. Job savait que sa grande récompense devait passer par cette mission. Job n'a pas cessé. La Bible nous dit dans Job 40, Job n'a pas cessé à lever les prières pour ses amis. Lui qui est malade. Lui qui les amis ont abandonné, leurs femmes ont abandonné, tous les quartiers, tous les villages. Là où le service d'impôt venait prendre les taxes, ne venait plus parce que les gens se disaient, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de boutiques. Pourquoi aller là-bas? Là où les gens du ministère des commerces venaient prendre les taxes, ils ne passaient plus là-bas. Là où la mairie devait prendre les taxes, ils ne passaient plus là-bas. Parce que les gens ne représentaient plus rien devant toutes ces situations, tous ces trucs d'argent. Des régimes financiers, il ne passait plus d'argent. Il va donner quoi? Il n'a plus rien. Donc les gens passaient outre la maison de pied, depuis les gens allaient demander des taxes à Dieu. Mais Jean avait dit, Dieu a rétabli Jean, parce que Jean a prié pour ses amis. Il a accepté sa mission. Comme je l'ai dit, ne regarde pas ton état physique.
Et la Bible dit, Dieu l'a rétabli. Le Dieu de rétablissement, comme je l'ai dit. Dieu l'a rétabli. Et un jour, les gars des impôts, le gars du ministère des Commerces, la mairie, la chambre de commerce, qui passait vers la maison des gens pour aller à une autre boutique, les gens l'ont rappelé. Et non, il a été rétabli. Allez-y prélever les impôts. Dieu. Ça va prendre des années qui passaient devant la boutique des gens parce que c'était toujours fermé. Mais un jour, quand Dieu rétablit les gens, ils sont passés devant la boutique des gens. Ils ont appelé la télé. On les a appelés. Ok, la télé. Dieu, où est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Il est fort, ce Dieu. Il est amour. Il est amour, notre Dieu. Ah, Zam qui est monté par nous. Zam qui est monté. Bien aimé, je vais finir par. Et le moment où on peut rester jusqu'à demain, on peut me dire, mais Bétard, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Et pour finir, je te dirais ce matin que c'est très important quand on met sa vie au service de Jésus. C'est très important. C'est le grand exemple. C'est le plus grand cadeau. C'est le meilleur que Dieu nous donne quand on met sa vie au service du Seigneur. Et dites-vous que la grande mission passe en priorité. Ah oui, la grande mission passe en priorité. Je sais que beaucoup parmi nous, leurs téléphones sont déjà. On va dire sortir encore. Ne dis pas que je viens, je suis en mouvement. Dis je viens la parole de Dieu. Ne montre pas. Mais Dieu, il est 10 heures, il est 11 heures, on a rendez-vous. Ne dis pas que je suis en route, les embouteillages. Dis je suis en train de compter la bonne parole. Je suis en train d'accomplir ma mission. Il faut le dire, ne mens pas, s'il te plaît. Bien, nous sommes une lumière au milieu de ce monde qui ne connaît pas Dieu. Merci que Dieu te bénisse. Nous sommes une lumière au milieu de ce monde qui ne connaît pas Dieu. Car nous sommes les témoins de son amour. Notre vie est un témoignage de la puissance de Dieu. Alors n'abandonnons pas, ne baissons pas le bras non plus. Menons notre mission à bien. Car chaque victoire que nous obtenons est une preuve de plus de la puissance de Dieu. Bien aimé, dans le livre de Jean 19:30, on va regarder tout. Vite. Jean 19:30, je crois que c'est ça. Si je ne me suis pas trompé. Quand Jésus lui prie du vinaigre, il dit, non, donnez-le du grâce, s'il vous plaît. Faites-lui du grâce. On va atterrir par là. On nous écoute pour atterrir. C'est la parole de Dieu, je vais lire avec sourire. Ce n'est pas les testaments, laissez-moi tomber. C'est la parole de Dieu, lis avec sourire. Jean 19, 13, lisons au nom de Jésus. Pilate, ayant entendu ces paroles, c'est ça. 19:30, non, c'est pas ça. 19:30, c'est pas ça. On va changer de place prochaine. Jean 19, 30, lisons au nom de Jésus. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Est-ce qu'on va acclamer? J'aime cette partie. J'ai dit au commencement que Dieu a donné l'ordre de mission à Jésus. C'est d'aller sauver son peuple de pouvoir du péché en partant sur la croix, mourant sur la croix. Amen. Maintenant, Jésus arrive sur la croix. Il fait un compte rendu à son père. Il dit à papa, tout est accompli. L'ordre de mission que tu avais donné, j'ai tout accompli. Mais toi, qu'est-ce que tu diras à l'état de Dieu? Que Dieu nous bénisse.